Ok, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Je vais pas être très long dans ce live. Je vais être très court. Je vais m'exprimer et je vais essayer de dire ce que je pense. Donc merci de bien me dire si le son est bon et que ceux qui veulent partager, partagent. Alors, je vais parler de l'affaire Mary, mais je vais surtout parler de ce qui se passe sur la toile. Je suis parfait, activiste gabonais. Ça fait aujourd'hui à peu près 5 ans. 5 ans que nous sommes dans ce combat. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Quand je dis 5 ans, pour moi, c'est parce que j'ai commencé un peu plus tôt. Mais je n'étais pas actif comme je le suis aujourd'hui. 5 ans que je suis dans ce combat. Officiellement actif depuis 3 ans. J'aimerais déjà que vous me dites si le son est bon, parce que je ne vais pas crier. Je vais essayer de parler à voix basse. Voilà pourquoi j'aimerais que vous me dites si le son est assez bon, si vous m'entendez. Vous savez, depuis un certain nombre de jours, je ne fais pas de live. C'est pour une bonne raison.
une très très bonne raison. Je ne fais pas de live. Et j'ai décidé de faire un live là ce soir pour une raison aussi importante. Écoutez, lors de mon dernier live, mon dernier vrai live, j'avais dit de faire attention. Lorsque nous avons un sujet très important, ce système a toujours trouvé le moyen de nous détourner des objectifs que nous nous sommes fixés, de nous éloigner de ce sujet et de nous faire passer à autre chose. Je vous avais fait ce live, je me rappelle, ça fait déjà à peu près 2 semaines, une semaine à peu près, une semaine et demie. Et lorsque j'ai fait ce live, j'ai vu des commentaires, mais j'ai surtout reçu des messages. Des messages des femmes qui disaient que parfait, comment peux-tu dire que l'affaire d'un viol n'est pas important et que c'est une question de terre qui a plus de valeur? J'ai répondu en disant que je n'ai pas dit que l'affaire de Wally n'était pas importante. Ce que j'ai dit, c'est que en tant qu'activiste, en tant que politicien, en tant que défenseur des droits humains, en tant que stratège sur cette guerre psychologique, à mon humble avis et au sortir de mes analyses et de mon observation par rapport à ce système, il était nécessaire que la majorité, je dis bien nécessaire, que la majorité se concentre sur le combat ne touche pas qu'on mène sur la caravane touche pas à ma terre. Et j'avais donné certains éléments qui pouvaient vous emmener à comprendre que nous sommes dans un combat qui n'est pas impossible de gagner, mais qui demande beaucoup plus de mobilisation. Et que nous devrions nous concentrer sur des sujets importants. Après ça, je me suis concerté avec quelqu'un, avec un grand frère, qui m'a montré les points objectifs et les points positifs si jamais on venait à combiner les deux sujets. Et comment on devrait le faire. C'est à ce moment que j'ai appelé Mikolos et j'ai convoqué Mikolos en demandant à ce que Mikolos puisse organiser un live sur sa page et donner la parole aux auditeurs où nous devrions combiner les deux sujets. Ce qui fait que nous nous sommes investis dans ce sens-là. Mikolos a organisé ce live, nous l'avons fait et j'étais tellement content de voir autant de Gabonais participer. Et nous l'avons fait. Mes frères, mes sœurs, comme je l'ai dit, je ne serai pas long sur ce live. Aujourd'hui, ne voyez-vous pas que ce dont je vous ai parlé il y a de cela une semaine et demie est en train de se produire? Ce n'est pas le système qui le fait, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ce n'est pas les pédagistes qui nous distraient, c'est nous-mêmes qui nous investissons sur des choses qui ne nous apportent rien du tout. Est-ce que ça veut dire que je suis pour Alexis? Pourtant, j'ai dit aux gens
se concentrer, de rester concentré sur touche pas ma terre, sans pour autant se détourner du sujet de Wally. Le sujet de Wally, ça demande une grande mobilisation, mais surtout une véritable capacité de nuisance à amener le système à mettre la pression sur le système pour amener à ce que Alexis soit condamné, poursuivi et condamné pour ses actes. Mais nous devrions rester organisés, stratèges, sachant que de la même manière, nous luttons pour la vérité sur Wally, de la même manière, nous accentuons nos efforts sur touche pas à ma terre. Touche pas à ma terre est la chose qui fait le plus mal à ce système. Ce système ne va jamais arrêter de commettre des crimes. Ils ne vont jamais arrêter de commettre des viols. Ils ne vont jamais arrêter de commettre des crimes rituels, des arrestations et tout ce qui va avec. Ils ne vont pas arrêter tant que nous ne l'avons pas arrêté, ce système, tant que nous ne l'avons pas dégagé. Nous réclamons justice pour Wally. Croyez-vous qu'il fallait autant de cabales? Croyez-vous qu'il fallait autant de témoignages à ce système si jamais il était disposé à condamner Alexis pour qu'il réagisse? Non. S'il n'a pas réagi depuis que nous avons commencé cela, c'est parce que ce système est conçu de telle façon à ce que les criminels soient mis en liberté, car les crimes sont commis pour profiter à ce système. C'est dans le but de profiter que ce système le permet. Qui vous dit que le viol ou les pratiques de Alexis ne sont pas pour le bien-être et la continuité de ce système? Qui vous dit cela? Nous le savons tous, que ce système le tolère, ce système le fait. Qui vous dit qu'Alexis n'est pas un rabatteur? Qui vous dit qu'Alexis ne prend pas ses filles et les livre à ces gens-là? Qui vous dit pas cela? Ce que je suis en train de vous faire comprendre est tellement simple, et je l'ai fait, je l'ai dit à cela deux semaines, que le sujet du jour, les gars, le sujet qui doit nous maintenir sur le tarmac, c'est touche pas à ma terre. Mais nous devrions continuer à mettre la pression de telle façon à ce que le Gabon entier se lève, les femmes se lèvent sur la question de ce qu'il y a de sacré, de plus sacré chez une femme. Je suis un homme, je ne sais pas ce que c'est qu'un viol. Mais je demande aux femmes qui ont vécu ces moments, même les femmes qui se sont données pour la première fois leur virginité par amour, savent que c'est un moment particulier, unique. Et que lorsqu'on le prend de force à un enfant, elles peuvent, les femmes, mieux s'identifier sur cette question. Ce combat est un combat où il doit y avoir plus de femmes mobilisées que d'hommes. Il doit y avoir plus de femmes impliquées que d'hommes. Il doit y avoir plus de femmes à se poser des questions que d'hommes. Mais malheureusement, nous voyons que sur la toile, ce sont des hommes qui se tirent à couteau tiré, qui se lèvent à couteau tiré les uns contre les autres. Mais où sont les femmes? Nous vous soutiendrons, nous serons là derrière vous. Mais il y a un combat encore plus féroce que ça, et c'est un combat d'hommes. Mais où sont les hommes? On n'en voit aucun. Touche pas à ma terre. Où sont les hommes? On n'en voit aucun. Mais les hommes sont en train de se tirer à couteau tiré sur une affaire où il doit y avoir plus de femmes, mais qui sont aussi absentes. Nous nous éloignons du sujet comme si nous étions en fait 3 ans de résistance. Je me rends compte que tout ce que nous devrions avoir compris, personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris.
Je vois des grands noms qui ont créé des groupes de réflexion WhatsApp de la résistance, des associations qui sont membres des associations de la résistance, qui se mettent à réagir sur la toile comme des enfants, comme s'ils n'avaient rien compris depuis 3 ans dans cette résistance. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Vous savez quoi? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce live. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas sur les réseaux depuis tous ces jours. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans que je n'avais plus vu ma mère. Ma mère est là. Elle est là avec moi. Après ce qui se passe pour Stéphane, je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout pour voir ma mère. Et aujourd'hui, elle est là avec moi. Je pensais que ça allait me faire du bien, mais ça me fait encore plus de mal de la voir. Vous savez pourquoi ça me fait plus de mal? Parce que ma mère travaille dur pour s'occuper de mes petits frères. Elle travaille tellement dur que cela lui a abîmé le corps. Ma mère que j'ai laissée il y a cela 4 ans n'est pas la même femme que j'ai vue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions au restaurant, nous étions en train de manger, je l'observais. Ma mère a tellement vieilli, elle a tellement fané alors qu'elle est très jeune. Parce qu'elle se bat, elle se travaille dur pour élever mes petits frères. Parce que moi, aujourd'hui, je suis condamné à faire cette résistance. Je devrais être à côté d'elle pour l'aider à le faire. Mais je suis ici en train de me battre parce que je me bats pour chaque Gabonais. Pour chaque Gabonais. J'ai été supprimé de voir mes familles. J'ai été supprimé de soutenir ma famille. J'ai été supprimé d'être à côté de mes petits frères. J'ai été supprimé d'être à côté de ma mère. Et aujourd'hui, quand je la regardais, qui a fané, qui a noirci. Je me suis mis à pleurer. Je suis sorti du restaurant, je suis allé m'asseoir à la terrasse et j'ai pleuré à la terrasse. Et elle était en train de manger au restant du restaurant. Après, je suis revenu m'asseoir et je la regardais. Vous savez ce que ça me coûte? Vous savez ce que ça nous coûte en fait, chacun de nous? En fait, de voir ta mère au bout de 4 ans, qui a pris 30 ans d'âge. En 4 ans, elle a pris 30 ans d'âge. Parce qu'elle supporte chaque jour, elle ne dort pas à se poser la question, est-ce que cet enfant va bien? Est-ce que cet enfant va bien? Est-ce qu'il est en sécurité? Elle ne dort pas. J'ai l'impression que ma mère a repris le sommeil depuis qu'elle est arrivée, ça fait 3 jours, 2 jours. Ma mère n'a plus dormi depuis 4 ans. Depuis 2 jours, je la vois allongée, elle est en train de dormir. Là, je parle à voix basse parce qu'elle est en train de dormir dans la chambre. Je ne peux pas crier. Ma mère a pris 30 ans en 4 ans. Parce qu'elle travaille dur comme une folle pour s'occuper de mes petits frères. C'est moi qui devrais m'occuper d'eux, mais je suis ici en train de me battre pour un peuple qui n'arrive pas à prendre conscience des choses qui sont nécessaires et qui ne sont pas importantes, et d'autres qui ne sont pas importantes. J'étais incapable de la regarder pendant qu'elle mangeait. Je l'ai emmenée à l'hôpital aujourd'hui pour aller faire des examens de yeux. Ma mère est en train de devenir aveugle. Elle ne voit plus rien parce qu'elle porte une paire de lunettes qui, depuis 3 ans, elle porte la même paire de lunettes depuis 3 ans. Aujourd'hui, je l'emmène voir un médecin. Ses yeux sont quasiment foutus. Elle ne voit plus rien. Toutes mes économies sont parties dans ces examens. Il fallait acheter une nouvelle paire de lunettes. Et je me suis battu pour ça. Je n'ose même pas publier une photo sur les réseaux sociaux que ma mère est avec moi parce que Stéphane passait un moment difficile. Parce que je ne sais pas comment ça pourrait être interprété. J'ai envie de lui dire que ma mère est ta mère et ta mère est ma mère. La tienne n'est peut-être plus là, mais la mienne aussi. Considère que tu as encore une mère. Je n'ose même pas publier une photo de ma mère sur les réseaux sociaux parce que c'est un moment difficile pour mon frère. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez des histoires de Maître Méré a fait ceci, Maître Méré a fait cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cerveaux? Tous ces sacrifices que nous le faisons pour rien. Tous ces sacrifices que nous le faisons pour rien. Et c'est comme ça que vous pensez que les choses vont délivrer ce pays-là, comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous?
Maître Emery, c'est un enfant? Vous croyez que Maître Emery est un enfant? Vous croyez que si Maître Emery pense qu'il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait et qu'on l'accuse, vous croyez qu'il ignore ce qu'il faut faire pour restaurer la vérité? Vous croyez que Maître Emery a besoin de vous pour que vous fassiez, vous jouez son avocat ou pas? Vous croyez que Maître Emery a vraiment besoin de vous? Wally a besoin de nous car c'est une enfant qui n'a pas qui est sans défense. C'est une enfant qui a été donnée et vendue par ses parents. Elle a besoin de nous. Wally a besoin de vous. Vous croyez que Maître Emery a besoin de vous que vous parlez à son nom? Vous croyez que Maître Emery a besoin que vous vous divisez pour qu'il se sente en sécurité ou qu'il se sente aimé, qu'il se sente soutenu? Vous croyez que Maître Emery a besoin de ça? Si Maître Emery est innocent, il saura comment se défendre. Si Maître Emery est coupable, il saura comment répondre de ses actes. Vous croyez vraiment qu'on a besoin de diviser la toile, éloigner nous des sujets pour Maître Emery? Vous croyez vraiment ça? Et vous-même, vous ne considérez même pas que les accusations qui sont portées à son égard sont graves et que c'est une affaire qui est même familiale. Ce qui veut dire que s'il faut nuire à Maître Emery est bien placé pour pouvoir rectifier ou mettre les points sur les i et les barres sur les t. Si Maître Emery est coupable de cette affaire, vous croyez que c'est vous qui allez empêcher qu'il puisse répondre de ses actes? Si Maître Emery est innocent de cette affaire, vous croyez que c'est vous qui allez pouvoir lui restituer sa dignité? Maître Emery ignore à son âge comment faire ou quoi faire? Un peu de respect pour ce combat. Un peu de respect. Je vous demande juste un peu de respect. Un peu de respect. Vous prétendez vous battre pour le Gabon? Un peu de respect. Un peu de respect. Chacun d'entre nous ici a donné dans ce combat. Chacun d'entre nous ici a fait des sacrifices dans ce combat. Chacun d'entre nous ici sait pourquoi il s'est investi dans ce combat. Ne confondez pas la résistance et vos affaires personnelles. Ne confondez pas la résistance au fanatisme. Ne confondez pas la résistance à une question ethnique. Ne confondez pas la résistance à vos affaires personnelles. Cette résistance, on a bavé. Cette résistance, on a reçu de toutes sortes de coups. Cette résistance, on a subi et continuera à subir. C'est à nous de faire preuve de dignité, c'est à nous de faire preuve de grandeur, c'est à nous de faire preuve de sagesse, c'est à nous de faire preuve de stratégie. C'est à nous qui sommes suivis, qui devrions orienter ces gens qui nous suivent, ce peuple qui nous suit, ces enfants qui nous écoutent chaque jour. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Nous sommes le dernier rempart si ce pays peut encore un jour se mettre sur les rails. C'est nous qui détenons le dernier mot. C'est un choix. Soit nous le faisons, soit nous abandonnons. C'est au nom de nos familles que nous le faisons. C'est au nom de ceux que nous avons abandonnés, que nous avons laissés au pays que nous le faisons. C'est au nom de ceux dont nous croyons être, qui sont des plus faibles et qui subissent ce système que nous le faisons. Le sujet, c'est notre terre. Battons-nous pour notre terre. Le sujet, c'est notre terre. C'est chez nous. C'est là où sont enterrés nos pères et nos mères, nos ancêtres
nos arrière-grands-parents. C'est là où nous devrions être enterrés, nous aussi à notre tour. C'est là où nos enfants vont nous mettre en terre. S'ils n'ont plus de terre pour vivre, eux, où trouveront-ils la terre pour nous mettre en terre? Nous ne sommes pas chez nous en France, nous ne sommes pas chez nous en Angleterre, nous ne sommes pas chez nous aux États-Unis, nous ne sommes pas chez nous en Russie, en Turquie, en Asie, nous sommes chez nous au Gabon. Nous nous battons pour notre maison, c'est chez nous. Vous aurez beau avoir des passeports rouges français, vous aurez beau avoir des passeports de nationalité américaine, vous aurez beau vivre canadien, vous aurez beau manger la neige, vivre dans la neige, dormir dans la neige, pisser dans la neige, faire ce que vous voulez dans la neige, vous ne seriez jamais chez vous. Chez vous, c'est le Gabon. Chez vous, c'est le Gabon. Vous aurez beau avoir des enfants métis, ils ne seront jamais gaulois, ils resteront africains, paouins. Ils resteront bantous. Et on les traitera toujours comme tels. Pour un peu de dignité pour vos familles, pour un peu de dignité pour vos enfants, c'est pour cela qu'on se bat. On ne se bat que pour ça. Rien d'autre que pour ça. On ne se bat pas pour avoir été suivi 2000 personnes ou avoir été suivi 20 000 fois ou avoir été suivi 40 000 fois. Nous ne nous battons pas pour ça. Nous nous battons pour nos enfants, pour notre famille. Nous nous battons pour notre avenir. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Nous nous battons pour le Gabon, ce Gabon qui nous a tout donné. Rappelez-vous, avant que vous alliez vivre en France, vous avez pris un visa avec un passeport où c'était écrit République gabonaise. Si vous n'aviez pas ce passeport, vous ne seriez pas aux États-Unis. Vous ne seriez pas en France. Vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Ne l'oubliez jamais. Si vous n'aviez pas ce passeport, vous ne seriez jamais la femme d'un Jean Benoît, d'un Jean le Baptiste, d'un François le je ne sais quoi. N'oubliez pas cela. Les gens qui se satisfont parce qu'ils ont des doubles nationalités, les gens qui se satisfont parce qu'ils vivent en Europe, les gens qui se satisfont de ça, je vous assure que vous êtes des esclaves. Je vous le dis, vous êtes et vous demeurez des esclaves. À croire que, oui, j'ai pu traverser le fleuve. Désormais, je peux penser ce que je veux, car mes enfants sont sauvés. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Notre lutte est une guerre digne. Chaque Gabonais qui se bat pour le Gabon doit considérer que son combat est un combat digne. Chaque Gabonais doit le comprendre. Son combat est un combat digne. Et il doit s'investir dans le sens où ce combat ne doit pas tomber, dont l'on ne doit pas être en vain. Mon combat, il n'est pas en vain. J'ai sacrifié le temps que je devrais passer auprès de ma mère, le temps que je devrais passer auprès de mes petits frères, auprès de ma famille. Je l'ai donné parce que je me suis dit, loin de ma famille, certes, mais près de mon peuple, oui. Loin de ma mère, certes, mais proche de mon peuple. Loin de ma mère, certes, mais proche de l'amour que je ressens pour mon peuple. Ma mère me pardonnera de ne pas avoir été proche d'elle toutes ces années, car elle comprendra que je le fais pour mes petits frères, car elle comprendra que je le fais pour la terre où je la mettrai en terre le jour venu, car elle comprendra que je le fais
pour l'éducation qu'elle m'a donnée, pour les valeurs qu'elle m'a enseignées. Aujourd'hui, je la regardais quand elle mangeait et je me suis mise à pleurer. Je suis sorti, je l'ai laissée en train de manger, je suis allé pleurer dehors. Et là, elle est en train de dormir, c'est la raison pour laquelle je parle à voix basse. Elle m'a rappelé pourquoi je me bats. Elle m'a rappelé pourquoi je suis dans ce combat, pourquoi je suis là. Elle me l'a rappelé sans me dire mot, juste en voyant combien de fois mon absence l'affecte énormément. Est-ce que ma mère a été autant affectée de cette absence pour que des gens immatures se mettent à confondre les valeurs de ce combat? Frères et sœurs, je comprends que vous pouviez apprécier une personne, que vous pouviez détester une personne. Je comprends que vous pouviez être épris par d'autres valeurs que celles pour lesquelles nous nous battons. Je comprends que vous deviez être issu d'une autre ethnie. Fandébi, Miene, Ishira, Kota, Teke, et j'en passe. Mais sachez ceci, le Gabon est un et indivisible. Les valeurs les plus importantes, les plus ultimes, sont celles de préserver ce Gabon un et indivisible. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple Gabonais qui de temps en temps prend son téléphone pour dire des choses sensées ou pas pour certains, selon l'entendement de tout un chacun. Mais depuis 3 ans, je le fais et cela m'a coûté le droit d'être près de ma famille, comme cela a fait la même chose pour vous. Nos familles, mes frères, aujourd'hui il y a Stéphane qui n'a plus de maman. Et il ne sera jamais là pour voir comment sa mère ira en terre. Il ne sera pas là. À part Stéphane, plein d'autres personnes ont vécu les mêmes moments. Les mêmes moments. Mais quand Stéphane reviendra, il sera encore déterminé à se lutter dans ce combat. Que ce sacrifice ne soit pas en vain. Que nos sacrifices ne soient pas en vain. Que tout le temps que nous avons perdu ici à ne pas voir nos familles ne soit pas en vain. Je demande à ce que chacun d'entre nous prenne conscience de cela. Que chacun d'entre nous réalise qu'il n'est plus enfant et que, enfant, si vous l'êtes, vous êtes désormais mature. Et votre jeunesse a été sacrifiée. Que cette jeunesse ne soit pas sacrifiée en vain. Qu'elle ait un sens, que ce sacrifice ait un sens. Prenez conscience de cela et méditez là-dessus. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous demande de passer une excellente soirée, mais je vous demande surtout de méditer là-dessus. Maître Emery n'est pas un enfant. Il sait quoi faire, coupable ou pas coupable. Il sait quoi faire. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour témoigner en son nom pour des accusations qui ne concernent que lui et qui ont été faites par les membres de sa famille. Je crois que quelque part, jouer les défenseurs, des avocats défenseurs ou des avocats du diable, franchement, à un moment donné, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Je n'ose pas parler de ça parce que je suis conscient qu'il sait quoi faire. Et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mais s'il vous plaît, ne rentrons pas dans la distraction, car ce combat est trop noble. Je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao.